Ces programmes vous est proposé par l'Église Carne. Fanda kolo amotema etena mona kemona yo fanda kolo amotema etena mona kemona yo fanda kolo amotema etena mona kemona yo atabapasa ezinginga kolo unzimana ekangwate tango makasi esilinga yeswe kolo lendisa otemananga tango miso nanga ezombona teo onzimananga etamwate ona ebi kolo yoko batela katina Yesu nabolimona tamola kananga olo Yesu omi monisa amoluna yo nafukami dekulusu namako loya kolo enena ainazibi ozala uekuli nafukami ekulusu Yesu namako loya kolo banazimi kozala uyekuli utuwe ini olo Yesu poloji pepasi esingeli Omangai Yesu nabalunga yo kufela kinga namakila na yo etolanga Yesu singanga kolo omangai Yesu nabalunga yo
Infothèque, toute écriture est inspirée des dieux. Tendre Père, nous te disons merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta bonté et pour ta fidélité et pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Nous te remercions pour ces soirs que tu nous accordes, que tu mets à notre disposition. Nous prions et nous te demandons de pouvoir nous parler, de pouvoir nous instruire, afin qu'au travers de ta parole, que nous ayons la vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons, enseigne-nous Seigneur Jésus. Amen. Shalom bien-aimés, que la grâce de Jésus se multiplie abondamment sur vous et que son nom soit béni à jamais pour tous ses bienfaits dans nos vies. Nous vous disons un grand merci pour les temps que vous avez disposés afin que nous soyons ensemble ce soir autour de la parole de Dieu. Nous sommes à l'avant-dernier mercredi de nos 3 mois d'enseignement que nous avons débuté depuis le 30 avril et que nous allons d'ailleurs finir ce mercredi 30 juillet. Aujourd'hui, nous partageons autour d'un thème, comme vous le voyez sur notre cache-titre. Les thèmes, nous l'avons intitulé « À la source ». J'aimerais que le frère Jordan nous lise Luc chapitre 15, du verset 11 au verset 14. Écoutons la lecture de la parole de Dieu. Luc chapitre 15, verset 11 à 14. Puis il poursuivit. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi la part d'héritage, celle qui doit me revenir. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Verset 14. Mais quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays-là, et il commença à manquer du nécessaire. Nous disons merci au frère Jordan pour cette lecture. C'est donc autour de ça que nous allons partager la parole du Seigneur. Je l'ai dit, le thème que nous développons, nous l'avons intitulé « À la source ». D'entrée de jeu, j'aimerais définir ces concepts avant d'aller même dans l'effort de l'histoire. Le seul concept que je pourrais définir ici, c'est le concept « source ». De manière figurée, je dirais, le mot source veut dire origine. Le mot source veut dire racine. Le mot source veut dire commencement. Le mot source veut dire début. Mais le thème n'est pas ou ne parle pas que du mot source. Le thème parle plutôt de cette expression à la source. L'expression à la source de manière littérale signifie au point de départ, ou encore à l'origine, ou aussi au début de toute chose. L'expression à la source signifie le point de départ, là où on a commencé, ou là où on doit commencer, ou l'origine même de toute chose. Nous avons lu avec le frère Jordan Luc chapitre 15. Là, il s'agit de la parabole du fils prodigue. C'est une parabole que nous connaissons très bien. Jésus dit qu'il y avait un homme qui avait 2 fils et l'un de ces 2 fils les plus petits demanda à son père, il lui dit « Papa, j'aimerais que tu puisses me donner la part des biens qui doit me revenir. » Et sans hésiter, la Bible dit que le père leur partagea son bien. Il partagea le bien au plus petit et à l'aîné, évidemment. Alors la Bible dit qu'après peu de temps, le plus petit qui avait demandé sa part des biens, ayant pris tout ce qui était nécessaire pour lui, il s'en alla pour un pays lointain. Une fois arrivé dans ces pays lointains, la Bible dit que ce jeune homme avait gaspillé, avait dépensé tout ce qu'il avait. Et malheureusement, lorsqu'il eut tout dépensé, la Bible précise qu'une grande famine vint s'établir dans les pays où il était et le jeune homme manqua de tout et de rien.
Il manqua de tout et de rien au point que la Bible dit qu'il n'avait même pas à manger. Alors il alla se faire embaucher auprès d'un homme pour qu'il puisse élever son troupeau. La Bible dit que ce jeune homme se contentait même de manger les carouches que le pourceau de cet homme pouvait manger. Et finalement, la Bible dit que puisqu'il souffrait beaucoup, un bon jour, il revint à lui-même, il s'est dit, mais pourquoi je dois souffrir jusqu'à ce point? Parce que dans la maison de mon père, évidemment, il y a des serviteurs, il y a des mercenaires qui, eux, ne manquent pas à manger. Alors cet homme, ayant pris cette décision, la Bible dit qu'il rentra, il retourna auprès de son père. Vous connaissez l'histoire, la parabole, qu'une fois que ce jeune homme arriva chez son père le vit de loin, il se précipita de venir l'embrasser et puis il ordonna à ce qu'on organise un grand festin pour recevoir son fils. Nous allons donc partager autour de cette parabole pour ressortir la pensée du Seigneur autour de ce thème à la source. D'entrée de jeu, j'aimerais nous dire une vérité. La vérité que j'aimerais nous dire, c'est que dès le commencement, Dieu a créé chaque chose avec une source bien certaine. Si nous lisons ensemble les livres du commencement dans son premier chapitre, où la Bible nous retrace déjà autour de la création, vous verrez que Dieu a créé les mondes, il a créé les arbres que nous voyons, il a créé les oiseaux du ciel, il a créé les poissons de la mer, et Dieu finalement a fini par créer l'homme. Mais en rentrant au commencement, vous pouvez facilement voir que lorsque Dieu voulait créer le poisson, par exemple, Dieu s'était adressé à la mer. Dieu disait que la mer produise des poissons et des poissons de toute espèce. Finalement, la mer a produit des poissons. Quand il fallait, par exemple, créer des arbres, Dieu parlait à la terre, il parlait au sol en disant que les sols produisent des arbres de toute espèce. Et soudainement, vous verrez que les sols avaient produit des arbres. Mais vous verrez aussi que lorsqu'il fallait créer l'homme, la Bible dit que Dieu s'était adressé à lui-même, il s'est adressé à sa trinité unitaire, si je dois le dire. Il s'est adressé à sa divinité. Dans Genèse 1, 26, la Bible dit que et Dieu dit, créons, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et tout ce qui s'ensuit. Cela veut dire chaque créature a son origine d'où elle a été créée. Les poissons ont été créés dans la mer, et donc les poissons dépendent d'office de la mer. Les arbres, les plantes ont été créés à partir du sol, et donc les arbres dépendent obligatoirement du sol. Et l'homme, évidemment, a été créé à partir de Dieu, parce que Dieu s'est dit, faisons l'homme à notre image. Cela reviendrait à dire que l'homme également provient de Dieu. D'où, de cette vérité, si on peut voir son contraire, on peut facilement dire que si l'on détachait une chose de sa source, cette chose ne vivrait plus. Imaginez un seul instant qu'on essayait de détacher le poisson de la mer. Si on sortait un poisson vivant de la mer, nous le savons d'ailleurs, nous avons des pêcheurs partout au monde. Il suffit pour un pêcheur de pêcher le poisson. Une fois que le poisson est hors la mer, il ne lui faut pas 15 minutes pour rester en vie. Le poisson ne pourra pas vivre au-delà de 15 minutes. Il y a certains poissons, même au-delà de 5 minutes, il ne pourra pas vivre. Il ne peut plus vivre. C'est-à-dire, la source du poisson étant la mer, une fois que le poisson est détaché dans la mer, le poisson perd sa vie. La source d'un arbre étant le sol, une fois que nous déracinons un arbre du sol, vous verrez que l'arbre commencera à faner parce que ses racines sont dans le sol. Une fois que l'arbre est coupé du sol, les racines restent, l'arbre n'aura plus la vie. Cela revient au même pour l'homme, puisque l'homme a été créé à partir d'une initiative divine. Dieu s'est adressé à lui-même en disant « Faisons l'homme à notre image ». L'homme loin de Dieu ou l'homme sans Dieu ne peut pas vivre. C'est ça le principe de la nature. Chaque chose dépend
de la source d'où elle a été créée, de la source d'où elle a été faite. Si donc vous détachez la chose de sa source, alors vous tuez la chose périt et la chose n'aura plus de vie. D'où nous pouvons facilement comprendre que lorsque nous parlons de la source dans notre thème, la source ici, je le vois comme Dieu. Dieu est la source de tout humain. Nous, les hommes, Dieu est notre source. Dieu est notre origine. Nous venons de Dieu. C'est de là que, lorsque nous disons à la source, c'est que notre thème veut dire auprès de Dieu. Nous voudrions donc, autour de ce thème, essayer de faire comprendre à l'homme, à l'enfant de Dieu, quelle est l'importance pour lui que de vivre auprès de Dieu, que de demeurer, que de rester dans la présence de Dieu. Dans la parabole que nous avons lue dans Luc chapitre 11, Jésus voulait démontrer d'abord la disponibilité de Dieu à accueillir l'homme pécheur. Parce que si vous remontez, vous verrez que Jésus était en train de donner des différentes paraboles qui parlaient de Dieu qui va à la recherche de l'homme pécheur. Je ne suis pas là, mais cette parabole parle justement de la disponibilité de Dieu. Dieu a toujours été disponible, disposé à recevoir l'homme pécheur. L'homme qui pêche a le droit de revenir vers Dieu. Dieu est prêt à accueillir tout homme qui pêche. C'est d'abord ça, la pensée de Jésus dans cette parabole, mais évidemment, cette parabole contient beaucoup de vérités que certes nous ne pourrons pas exploiter ici, mais j'aimerais que nous puissions peut-être toucher une ou deux vérités de cette parabole qui va nous bénir ce soir. Jésus dit qu'il y avait un homme qui avait deux fils. Ici, j'aimerais que nous puissions voir cet homme comme Dieu et que nous puissions voir ces deux fils comme deux différentes natures de chrétiens ou deux différents types de chrétiens que nous avons dans nos églises. Cet homme, je le vois comme Dieu et je vois ces deux fils comme les deux types de chrétiens que je vais essayer d'expliquer ici. Quels sont ces deux types de chrétiens? Ces deux types de chrétiens sont, premièrement, des chrétiens qui restent constants dans la présence de Dieu, constants dans la vie, dans la foi, dans la présence même de Dieu. Et l'autre type, ce sont ceux-là qui régressent dans la foi après avoir obtenu quelque chose de la part de Dieu. Remarquez, la Bible dit que cet homme avait deux fils, c'est-à-dire au départ, tous ces deux enfants étaient dans la maison du Père. C'est que, étant donné qu'ils étaient dans la maison du Père, nous pouvons dire qu'au départ, tous les deux avaient la foi en Dieu. Permettez-moi de mélanger le tout en même moment. Tous les deux avaient la foi en Dieu. Tous les deux étaient fils maison. Tous les deux étaient des fils dans la maison. Ils avaient tous deux foi en leur père. Je l'ai dit ici que ce père, c'est Dieu. C'est que ces deux enfants sont l'image de tout chrétien au préalable dans la maison de Dieu. Mais il y a une chose qui vient à le séparer. Quelle est la chose qui vient à les séparer? Je le dis, la chose qui les sépare, c'est l'exaucement de la prière. Parce que le fait que le plus jeune avait demandé à son père, il dit à son père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Je le vois ici comme une prière exaucée. La demande de cet enfant est comme une prière. Or, nous le savons, Jésus a dit dans Jean chapitre 9, Jésus dit que Dieu n'exauce pas la prière d'un pécheur. C'est que si la demande de cet enfant a été exaucée, d'emblée, je vois cet enfant comme un homme qui n'était plus pécheur, c'est-à-dire un homme qui était dans la maison du Père, qui était un fils du Père, comme un enfant de Dieu. Il a demandé au Père, et le Père lui a accordé. C'est comme ça que Jésus a dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Plus loin, Jésus dit tout ce que vous demanderez en priant et en mon nom. Jésus dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. C'est-à-dire cet enfant est le type d'un chrétien et le type d'un enfant de Dieu qui a prié et à qui Dieu a accordé la grâce, la faveur de la chose que la personne avait demandé. Mais curieusement, j'aimerais vous faire remarquer que lorsque cet enfant a demandé au Père, le Père n'a pas donné qu'à lui seul, parce que la Bible dit que le Père leur partagea tous ses biens. C'est que lorsque le Père leur partagea les biens, l'aîné avait reçu sa part
Le cadet aussi avait reçu sa part. Mais ce qui commence à le différencier, c'est que l'aîné, quand bien il avait reçu sa part, il a voulu rester à la source. Il a reçu la part des biens qui devaient lui revenir, mais il s'est décidé de rester. Le cadet, malheureusement, avait aussi reçu la part des biens qui devaient lui revenir, mais le fait qu'il était entré en possession de son héritage l'a amené à aller loin du Père. Ces deux fils représentent pour nous ces deux types de chrétiens, comme je le disais. Nous prions tous devant le Père, nous demandons tous des choses au Père. Et Dieu qui est notre Père, étant un Père responsable, il prend toujours la peine de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Mais ça revient à nous qui recevons de la part de Dieu de savoir comment se gérer lorsque nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu. Tu peux demander au Seigneur quelque chose, le mariage, le voyage, la promotion, le travail, les enfants, tout ce que tu peux demander à Dieu, Dieu te les donne. La Bible dit tout ce que nous demanderons en priant, en croyant, croyons que nous l'avons reçu. Dieu, il nous donne tout ce que nous lui demandons. Mais ça nous revient à nous de savoir comment se comporter. Il y a beaucoup de chrétiens qui se comportent malheureusement comme cet enfant prodigue. Ils prennent ce que le Seigneur leur donne. Le Seigneur leur accorde la grâce de toucher à quelque chose. Mais eux, en ce moment-là, se décident d'aller loin du Père. Dieu est celui qui nous donne toujours ce dont nous avons besoin. Mais cela nous revient à nous de savoir comment nous comporter. Bien-aimés, j'aimerais nous exhorter déjà pour nous dire, il est possible que tu reçoives ce que tu veux de la part du Seigneur et de rester constant au pied du Seigneur. Il est possible que tu reçoives de Dieu ce dont tu as besoin et de rester au pied de Dieu, continuant à le servir, à le craindre, à marcher dans sa voie, dans la crainte de sa parole et dans l'obéissance de tous ses ainsi dits. Il est possible. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, ou certains, je dirais d'entre nous, après avoir reçu de Dieu ce dont ils ont besoin, ils s'éloignent de Dieu. Mais j'aimerais que nous puissions essayer de réfléchir autour de quelque chose dans cette parabole. Regardez, je l'ai dit ici, que cet enfant, il pouvait bien rester auprès du Père après avoir reçu ce dont il avait besoin. Il pouvait bien. C'est-à-dire, il est possible de recevoir de Dieu et de rester à ses pieds parce que son frère aîné avait reçu. Le père leur partagea tout ce bien, tout son bien. Le père donna à l'aîné sa part et le père donna au cadet sa part. C'est que de la même manière que les fils aînés étaient restés, les fils cadets aussi pouvaient rester. C'est là où j'aimerais dire à tout enfant de Dieu, ne crois jamais que tu es la première de personnes à qui Dieu a fait grâce. C'est que tu reçois de Dieu, non. La Bible dit que tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut du Père des Lumières en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Tout ce qu'il y a de meilleur, c'est Dieu qui nous les donne. Et l'homme ne doit pas commencer à s'imaginer le fait que pas du tout. C'est que tu reçois de Dieu, tu n'es pas la seule des personnes. Imaginez que c'est le fils cadet qui avait prié, mais lorsque le père voulait donner, le père a donné et à l'aîné et au cadet. Cela veut dire, ceux qui te se frapper la poitrine, que c'est parce que ça devient un très grand danger. L'aîné, lui, il n'avait pas demandé au père, mais le père lui a donné parce que le père savait que c'est mon fils. C'est que notre Dieu est celui, comme je l'ai dit, par son devoir de père ou par ses facultés de responsabilité, il finit toujours par nous donner quelque chose. Il ne faut jamais croire que ce que tu as reçu de Dieu, l'aîné, je l'ai dit, n'avait pas prié, mais le père lui avait fait part de ses biens. Le cadet, lui, il avait demandé, évidemment, le père lui a donné, mais il est allé loin. C'est qu'on peut recevoir de Dieu, et quand on reçoit de Dieu, la première des choses qu'on doit avoir en tête, c'est de savoir que je ne suis pas la première des personnes à qui Dieu m'a donné, à qui Dieu a donné. Je ne suis pas la première des personnes, et donc, puisque je ne suis pas la première des personnes, je peux
peux bien rester au pied de Dieu avec ce que lui-même m'a donné. C'est comme ça que j'ai dit à tout enfant de Dieu, c'est bien d'hériter, mais c'est mieux de rester. C'est bien d'hériter de la part du Seigneur, mais c'est mieux de rester au pied du Seigneur. La deuxième vérité, sur base de quoi j'aimerais que nous puissions réfléchir, c'est que lorsque cet enfant a reçu les biens de son père, il s'est décidé d'aller loin. Étant allé loin, là, il a tout gaspillé en désordre. Et finalement, il s'est trouvé dans les besoins et il manquait de tout et de rien. Mais maintenant, j'essaye de réfléchir de cette manière. S'il n'était pas parti loin du Père et qu'il était resté auprès du Père, le Père allait lui apprendre comment dépenser ce que lui-même lui avait donné. C'est la première des choses d'abord. S'il n'était pas parti, le Père lui aurait appris comment dépenser ce que lui-même venait de lui donner, parce que lui a demandé à son père la part d'héritage. C'est que papa n'a pas travaillé déjà dur pour comme c'est que richesse au papa n'a pas zaki nango ezalaki fruit ya ba discipline na ya gestion malamu zaki nango pas comme nesika wana. C'est que le père a yebaki ko gérer malamu nde memaki papa nesika wana. C'est que ce qui mwana wana oyakendaki le fils prodigue était resté au pied du père. Le père alingaka la kisaye de quelle manière ko gérer malamu. Voilà la raison pour laquelle son frère aîné avait aussi reçu de la part du père, mais il ne s'est jamais trouvé na peine au lait qui n'est parce qu'il était resté au pied du père. C'est que quand on reçoit et on reste au pied du père, le père nous enseigne comment gérer ce qu'il t'a donné. Bien aimé, eloko zo senga na nzambe to eloko de zo senga nzambe. Soki nzamba pesa o yango to apesi o yango lelo to lobi, tu dois savoir que mutu akoyiko lakisa onengo koyiko gérer yango malamu eza nzambe. Soko ke musika nzambe, tu ne sauras pas gérer ce que tu as reçu de Dieu. Na sepelaka mingi na dicton moro na yo karaba chrétien to lobara sur les réseaux sociaux, on dit toujours eloko ozwaki na losambo ko kebe bisango na barti. Na yo kango très souvent so iba na bazui diplôme on a lukai diplôme na prière, mais tant bazui diplôme age sepela na bar et les gens disent toujours eloko ozwaki na prière ko kebe bisango na boîte te, ko kebe bisango na bar te. Ça veut dire quand je reçois quelque chose de Dieu, c'est lui qui peut mieux m'orienter pour gérer la chose, c'est Dieu. Malheureusement, lui, il était allé loin du Père et là, étant loin du Père, il a gaspillé en désordre. Mais dans cette même logique, je vois encore l'autre côté des choses. C'est que, imaginez qu'il n'était pas parti et qu'il était resté, mais qu'il l'avait gaspillé en désordre. Ça pouvait être possible que Azala chez son père et qu'il gaspille en désordre, qu'il dépense en désordre. Il pouvait dépenser en désordre dans la maison du père, mais la seule des choses, c'est que comme on manque même, il y a besoin de première nécessité. Je me fais expliquer. Quand il est allé là-bas, la Bible a dit il a tout gaspillé au point que Nzaleye Namboka a commis Kozanga même Yagolia. Or, s'il était dans la maison de son père, il ne pouvait jamais s'inquiéter du fait qu'il manquait à manger, même quand ses biens seraient finis. C'est là où je vais dire à tout enfant de Dieu, le fait de rester au pied du Seigneur est un avantage parce que même quand tu commettras des erreurs, la bonté et l'amour du Père te couvrira. Parce que ce que papa a gaspillé papa lingaki toujours akokai jamais ko lingaki mwana e ala lanzana ndaku na e. Le père alingaka lingate ke mwana e alia biloko ngulu baliaka. Voilà pourquoi yemo mwana lobi, je souffre ici mais dans la maison de mon père, il y a des mercenaires qui ont de la nourriture en abondance, c'est-à-dire même ceux qui na zongi na profil ya mwana musala, j'aurai toujours à manger. Ça veut dire qu'il pouvait rester au pied du Père, même quand il aurait tout dépensé en désordre. Mais le fait qu'il soit dans la maison du Père, le fait qu'il soit dans la source allait lui garantir tout le besoin des premières nécessités dont il aurait besoin. Voilà l'importance de demeurer dans la présence de Dieu. S'il était resté au pied du Père, le Père lui aurait appris comment dépenser ces choses, comment gérer au apesaki. Bien aimé, eloko nzamba pesi yo ba gérera ngo na maela bato mukilité.
grâce oyo nzamba sali yo kokoma koluka ko gérer ngoyo moko te au moins libala o nzamba pesa yo osambela o gênant nzamba pesa yo libala pour o gérer libala wana malamu tu ne peux le gérer que dans la présence de Dieu. Omoni bana o nzamba pesa yo pour gérer bana wana malamu okoko gérer bango kaka na makolo ya nzambe. Omoni musala wana nzamba pesa yo pour gérer musala wana malamu okoko gérer ngo kaka au pied du Père. Si tu restes au pied du Père, il t'apprendra comment utiliser ce dont il t'a donné. C'est-à-dire, biloko nzamba pesa rabiso ezaloko la produit mo na sombisko notice nango etika le pa mutatekela ingango. Je peux aller na maison na sombi eloko na tiki notice siko eloko ngo eza démonté mais c'est ngana ke démonter ngo. Aussi longtemps que na tiki notice, j'aurai toujours besoin de rentrer auprès de la personne qui me l'a vendu après sanga notice pour savoir comment utiliser. Si tu vas loin de Dieu, tu vas sans notice. Si tu vas loin de Dieu, tu vas sans identifiant, sans indicateur, je dois le dire comme ça. Ce que musika nzambo zana elo monte ezo indiquer pour utiliser ma mon nzamba pesa kiyo. Ma sœur ozola nanga libala wano sambela olukango na ba pasi na ba prière na ba jeûne ozwa libala melelo okoma oluko sela ba stratégie ezanga tina po bomba mobali bato bakomo peso conseil que simba kisi kanga mobali na bazakala po bomba je te dis n'arrive pas à ces points parce que o nzamba pesa ki mutako batela ngo ezaka nzambe nzamba o peso libala mais mobali ano mutu pasi Dieu peut le faire. Après sur libala o sengaki ya mobali wana o lukaki eza mwasi wana o lukaki mais azana mutu pasi koke lukate o gérant on a ndenge na yo. Rentre auprès de Dieu, c'est lui qui a l'indicateur, c'est lui qui a la notice de la chose, il saura t'indiquer. Loin du Père, c'est la mort. Voilà pourquoi yemoro papa ta mo anazozonga lobi voici mon fils qui était mort est revenu à la vie. Quand tu vas loin de la source, quand tu te déconnectes de Dieu qui est ta source, tu meurs aux okufa. Quand tu te déconnectes de Dieu qui est ta source, tu vas mourir. Rentre au pied du Père. Parce que auprès du Père, non seulement que agola kisao ko gérer, mais ceux qui ont géré ma bé, bolingo ya papa na responsabilité à papa et ko couvrir ba erreur na yo. Il pouvait avoir mal géré dans la présence du Père, parce que si je peux me permettre de paraphraser dans ma réflexion, je dirais, même grand frère n'a pas part d'héritage, tant que soit vanda ko dépenser au tepo aliara, parce que n'a pas papa, et mon père il a tout. C'est que héritage, c'est un héritage, je suis. Enfin, j'ai mon héritage, je suis en possession de mon héritage, mais je suis chez mon père. Et il vivait bien. Ce que vous pas papa, ata au dépenser au apesi au mabe, bolingo na ena responsabilité na eko couvrir yo. Au moni, ba erreur mususu ozo sala na vie. Et comment sonner ma bé posa musika nzambe. Ça ne veut pas dire que muto aza peme na nzamba commettre ba erreur. To gros a peme na nzambe o commettre ba erreur. Mais ce que oza pene na nzambe, il va t'enseigner sur les erreurs ozo commettre neni okobongisango et puis son amour va couvrir tes erreurs. Aujourd'hui, tu es demeuré dans la vie des erreurs parce que tu es loin de Dieu. Et puisque tu es loin de Dieu, tu commences même à manquer les choses de première nécessité. Bien aimé, t'as la vie no malam au mona ke eza makamsu okoma ozangango. T'as la vie no malam. O senga libala ozwango c'est bien. O senga voyage pas nzambe okenda c'est bien. Mais so t'as la vie no malam au mona ke libala ngo kenda ozan kimiate. Kimia ozan ngo teza juste parce que okenda musika. Or kimia ce sont des choses de première nécessité. Kimia eza babiloko eza ba basique ko ozanga raté. Obandako luka bana ozwa bana c'est bien mais la kisa bango nzela nzambe oboya koboko la bana ngoka na présence ya nzambe oya pesaka obana olinga ibana na oba kola na évolution technologie na makamunyo so lelo TikTok ebebisela obana ozanga kimia te na bana ngo osenga ke nzambe po gérer ki bango na makolo nzambe te. Et ce que je veux te dire ce soir, zonga na bango na makolo nzambe. Quand tu es au pied du Père, tu ne manqueras de rien. Quand tu es auprès du Père, tu ne manqueras de rien et absolument de rien parce que son amour te couvrira. Sa responsabilité te couvrira. Son bonheur, son bon côté, son bon cœur
découvrira. Parce que quand on est chez le Père, on ne manque de rien. Imaginez, imaginez seulement que la Bible dit, lorsque le fils aîné était revenu du champ, il a vu qu'il y avait un festin chez eux. Atuni ba serviteur a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ba serviteur ba dit, non, petit frère noa kendaka bungaka aezonga. Biba bi asepe la terre bi, nga una zalaka papa na bomela ngata nyama mote. Papa na sela ngate lo mote, mais leki azongi apesi nyonso. Bible bi na kati inquiétude na papa na bango aebisi alobi mon fils. Il y a longtemps ozalaka na ngai awa, oservaka nga, ozalaka fidèle nango oselaka nga nyonso, ebisi nyonso nga naza nango ezalaka ya yo. Mais maintenant réponse wana papa zo pousser nga na réfléchir ma casse. Ça me pousse à réfléchir pourquoi? Parce que au début de ce texte, au début de cette parabole, lorsque le fils cadet a demandé au père la part des biens qui devaient lui revenir, la Bible dit que et le père leur partagea son bien. C'est que papa bimisela ki bango bon trésor na ye akabole li bango apesi oyaye, apesi pe oyaye. Mais lorsque le cadet revint et que l'aîné a déclaré papa, yoka maloba papa bi mon fils, nyonso ezalaka yanga ezalaka yo. Mais je me demande finalement papa zaïsou na nini, parce que au début tango bana ba osenga Bible bi papa pesi bango nyonso akabole li bango nyonso. Soki okabole li biso nyonso, c'est que j'estime que yo moko tikali presque ne lorote, mais finalement romo na suka papa zo ebise so abi nyonso nga azara nango ezara ya yo. C'est que le langage ya papa oyo ezo révélé biso juste les bons trésors ya Nzambe. Notre Dieu et notre Père, il a un trésor qui n'a pas de fin. Na trésor en Nzambe bilo aussi la raté. Na trésor en Nzambe maramamalamu aussi la raté. Na trésor en Nzambe bolamu aussi la raté. Yango mo na lobaki na début, c'est que Dieu te donne. Ko kanisate ko zunyo so Nzambe azara nango. Soko zui libale pa Nzambe ko kanisate ko sukisi mabala ko betela ngo tolote. E mema ona buzo bate. Bato ebele lelo bazwa makambo pa ya Nzambe e mema bango tina orgueil parce que zo kanisa que o azui wana yende ka mutazwa pa Nzambe. Tu as reçu, c'est bon, mais sache-le que tu n'as pas pris le tout de ce que Dieu possède. Tu n'as peut-être pris que moi portion mon raya mukie et mais mon orgueil te. Papa ebisie nyonso nga zalaka nango ezalaka ya yo. Voilà pourquoi il est très important de rester au pied du Père. Parce que imaginez-vous que l'aîné papa pesa ye nyonso, mais papa zo ebisie sou que nyonso ya nga ezalaka ya yo. C'est que langage oyo Nzambe azolinga révéler biso aussi que malgré ce que je te donne, mais tu as encore des choses dans mon bon trésor que tu continuer à bénéficier. Malheureusement, les autres comment ozui ka lo mo pa Nzambe yo na mbang OK musika ozobo sana ke bon trésor à papa ezali et muté ma papa ezara toujours ouvert ayebi que malgré na partager la bango nyonso yanga mais on a tika nango lisu eza ya bango. Bien aimé, soko zui libala ko ke musika Nzambe te libala ezala part de bien moko boy papa pesa kiyo mais na bon trésor na eba na bazali okozwa libala lelo libala ne memio musika Nzambe so ke musika Nzambe yeba que ozwa ka elo moko ke na musika mais dans son bon trésor tu as laissé des enfants là-bas. So zui musala lelo musala ne memo musika Nzambe te parce que na bon trésor Nzambe promotion ezali okozwa musala musika memio loin de la face de Dieu, loin de la source qui est Jésus. Mais dans les bons trésors de Dieu, il y a la promotion. Dans les bons trésors de Dieu, bako memayo ba maitio likolo tio komi DG eza na kati ya bon trésor. Aujourd'hui, parfois, nous recevons des choses de la part du Seigneur et nous avons tendance à croire que on a zui koki. Omona mutawalo babi nga asambeli mingi. Na sambeli mingi po na voyage oyo. Nde na komi na poto botika nga na sepela. Nga asambela mingi na kin po na koma na mikili. Nde na komi na mikili botika nga sa ona osala ozo bosa na ke ozo ki onezaka par moa mukie. Na bon trésor Nzambe makambo eze belé. Na poto oza na bon trésor Nzambe so efongwa melio so ozo demeurer na présence Nzambe so ra fongole li au bon trésor na yago peso makambo ebele ozo s'imaginer même pas. Reste à la source, ne va pas loin de la source, reste dans la présence de Dieu. Kokene musika Nzambe te oyo zui c'est bien bon, oyo simbi c'est bien bon, c'est pela na ngopo de Josué, mais sache-le que ce n'est pas le tout de ce que Dieu possède et le Seigneur a besoin que tous à la peine naye. Na monata mukolo moko te papa oyo
mwana oyo amukie lokola kendaka Bible atikali koloba te ke ene oyo atikalaki papa komema kotuna ye me yo mpo anini okenda totikala seke nzambe na biso présence na biso na présence na ye bopermettre na lobango bongo kotikala na biso na présence na ye ederangeaka ye te so apesi yo libala lelo ederange ye te kotikala wana osenga ye bana so apesi yo bana lelo ederange ye te otikala wana osenga ye lupango so apesi yo lupango lelo ezoderange ye te otikala wana osenga ye mutuka so apesi yo mutuka lelo ezoderange ye te otikala wana osenga ye promotion na mosala so apesi yo promotion ezoderange ye te otikala wana osenga ye makambo mosusu ça ne le dérange pas. So ezaki ba papa mokili ndenge Yesu alobaki infidèle au bozali. Si c'était le père de ce monde, akoko ebisa mwana mais na pesa ki déjà la part de tes biens. Tu peux aller aussi au que ça la vie na yo, leki na kenda ki mais le père n'était jamais dérangé. Notre Dieu ne sera jamais et alors jamais dérangé. So ibiso toi bien. Et tout nzambe na nini amona yo pambwa lisusu. Parce que Bible azolo banabatloko Abraham que Abraham était riche et Bible alobi il allait en s'enrichissant. C'est que Abraham azali de amuta bozui mais le roi Lazaro va na bon trésor en Nzambe, le roi Lazaro va à la source, le roi Lazaro demeurer na présence en Nzambe, mais Nzambe azo memaye de richesse en richesse. Nzambe azo memaye de gloire en gloire. Pour muto kene de gloire en gloire, tu dois demeurer dans la présence du Père. Pour muto kene de gloire en gloire, tu dois demeurer auprès de la source. Lelo soyo zuika lo amuki obeti tolo o négliger na baninga o lobby c'est mieux na kenena sepela pour na zui reste auprès de Dieu. Voyage en ozwara na prière ma sœur okoma kuna okoma no na ba vie n'importe quoi ti lelo ba ko peso mukanda te pose osa musika nzambe nzo na bon trésor nzambe ba mukanda eza bilora mikie na bon trésor nzambe mais ozo zwango te po okenda musika na lingi juste na soirée à lelo bana nzambe to meka ko se contrôler malamu soki okenda musika nzambe na linyo sambelo ebisa nzambe Seigneur je me réponds ce soir na lina zonga na sia makolo na yo soki pe yo za na nature ya ba fils ne biso o to za na makolo nzambe pe to zalaka na makolo nzambe na lingi to sambela to bisa nzambe sa biso grâce to longwa te to tikala to demeurer na présence na yo to kende libanda te Seigneur sa biso grâce to umela dans ta présence. J'aimerais que nous puissions prier en ce sens, que nous puissions demander au Seigneur de nous accorder la grâce, de demeurer longtemps dans sa présence, de demeurer longtemps à la source, parce que c'est devant lui que nous pouvons tout apprendre. J'aimerais que les enfants de Dieu puissent répandre leur cœur. Et ça n'a pas tout le régresser na foi na bango le rôle enfant prodigue. Tu étais dans la maison du Père, mais les richesses t'ont amené loin de la présence du Père. Tu étais dans la maison du Père, mais le bonheur que tu as reçu et même la présence en Nzambe, tu as même régressé dans la foi. Et si tu as régressé dans la foi, ce soir, une occasion t'est offerte. Une occasion, une opportunité se présente devant toi pour qu'au Sambelo ebisa Nzambe. Père, je reconnais que nakena musika. Je reconnais que j'ai régressé dans la foi. Je reconnais que nazwa musala bakoma ko insister nga na sala langaka ti samedi mais nakoma mona dimanche à la journée nga na opema po nazwa musala ta nazaki na musala te j'étais dans ta maison j'étais là mais le travail nazwa comme memanga musika. Seigneur je reconnais que nakoma musika na yo. J'aimerais que nous puissions prier et que nous puissions demander au Seigneur de nous accorder la grâce. Prière on a lingi tout ça de manière séparée. Et ça la bande comme Subazo Sambela Bazo Ebisanzambe, je prends la décision, je me réponds ce soir. O Ebisanzambe Seigneur, je rentre à tes pieds. Na zongi na makona o apprendre ngani na rosala. Na zondi magena okuta na ba complication pour na za musika na yo. Pe catégorie bato musuto o Sambela to Ebisanzambe nkolo ko permettre biso to ke musika présence na yo. Bomba biso na sia makolo na yo. Na niveau nyonso o mema biso nyonso to rozwa. Bomba biso batela biso à tes pieds parce que c'est toi qui es la source de toutes choses. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous venons te prier ce soir. Tozo sambela, tozo senganzambe, c'est la biso grâce. 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 C'est la biso grâce nzambe. C'est la biso grâce nzambe. Tokene musika na yote Jésus. C'est la biso grâce nzambe. Tokene musika ya présence na yote. Makambo pesi biso yawe.
Tokoko bomba pe ko batela ngo malamu seulement dans ta présence. Nzambe élévation ko pesa na ngai. Na koko ko batela ngo malamu ka so na za na présence na yo. Ba ouverture ozo créer liboso na ngai. Na koko ko gérer yango malamu kaka soki na za na présence na yo. Ngolu ozo salela nga Adonai. Na koko ko simba yango malamu soki ka na za na présence na yo. Musika no ezali wa Nzambe. Soki na ke musika no na okufa. Soki na ke musika na oba oseka ngai. Soki na ke musika na yo ba rochola ngai. Soki na ke musika na ona ko betela Yesu. Soki na ke musika na ona ko sila Jésus. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce de demeurer dans ta présence. Peu importe bisiko komemangai, peu importe niveau au komemangai, je vais rester fidèle à toi. Je vais rester ton serviteur. Je vais rester ton enfant. Je vais rester à tes pieds. Je vais rester dans ta présence. Afin que la kisangai nengeni esengi nangana sala. Afin que la kisangai nengeni esengi nangana tambola. Afin que la kisangai nengeni esengi nangana loba. Afin que la kisangai nengeni esengi nangana gérer makambo. Yesu naza imparfait. Yesu na kokate. Oya koke zalaka yo. Oya yebaka nyonso ezalaka yo. Oya zale plus sage ezalaka yo. Et Jésus, et Jésus, et Jésus, ne nous laisse pas loin de toi. Bomba biso pene na yo Nzambe. Makambo mokile mi mabiso mosika na yo te. Bozuye mi mabiso mosika présence na yo te. Sala biso grâce, sala biso grâce. Soki pona kotombola Nzambe, na yebi ko kotombola biso. Soki pona ko pambola, na yebi ko manifester lisusu lipamboli kati na biso. Mais je te prie, je te prie. Je te prie, c'est la grâce. Je te prie, c'est la grâce. J'ai pris même pour Nandeko Azola Nangai, ou à regresser qui déjà n'a condimanaye. Yesu c'est la maison de grâce, à regresser qui dans sa foi. Yesu c'est la engolou, Yesu c'est la engolou. Azonga na sama kolonayo. Yesu réveiller conscience naye. Na makambo ezo komelaye, na makambo azobika, na makambo azomona. Qu'il reprenne conscience, qu'elle reprenne conscience. Azonga na présence na yo, azonga liboso na yo, poeza na makolo na yo ne. Nous avons tout ce qu'il y a de meilleur pour nous. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te prie. Ce soir, je te prie pour mon frère, pour ma soeur, qui a eu l'occasion, l'opportunité de me suivre. Nazo sambela Nzambe o multiplier ngolu na ona viande ko nyonso ala lingai. Soki eza na bandeko ba regressaki na foi na bango à cause des biens de ce monde. Prière na ngezali Nzambe sala bango grâce. Grâce nazo sengezali o réveiller conscience na bango na sima koyo qualité ya o afin que ba zonga na présence na yo. Biso pe ba oyo Nzambe tozo umela na makolo na yo Seigneur. Je te prie au sala la biso mesure de grâce. Kotika biso to kene mosika présence na yo te. Garde-nous à tes pieds. Garde-nous dans ta présence. Garde-nous dans l'obéissance de ta parole. Garde-nous dans ton service afin que Seigneur to continue ko vivre bénédiction na ko s'augmenter na ba vie na biso. Pambola bana na obalanda ki mateya oyo pe mateya oyo et affermir lisusu kondima na biso na ba oba koya ki telemisa bango na ba oba za ko telema pesa biso su makasi to continuer ya kozala ferme na kati ya foi pe ya décision na biso ya kolanda yo na kombo na nguya na Yesu Kristo ya Nazareth neto sambeli pe to lobi ensemble. Aide-nous Seigneur Jésus. Amen. Fautec, toute écriture est inspirée des dieux. Oh, soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis. Que la grâce de Dieu se multiplie abondamment sur vous. Merci d'avoir été là, merci de nous avoir suivis, merci d'avoir partagé, d'avoir aimé. À chaque moment que vous nous suivez, il est toujours mieux de faire suivre aussi les autres en partageant pour que Maloba Oyo et l'Endisape Kondi Mayaba Ndeko Mosusu. Retrouvons-nous le mercredi prochain pour notre prochain culte. Ça sera d'ailleurs le tout dernier pour ces 3 mois d'enseignement que nous avons eus. Je tiens également à vous signaler que la mission mondiale Christ en action pour la restauration des nations, Carne centrale, là où nous sommes avec l'apôtre Joël, nous allons débuter 3 semaines de prière
notre activité de prière dénommée PAGA, qui veut dire intercession. Nous allons la commencer, cette activité, en date du 4 août 2025 pour clôturer le 25 août 2025. Nous y serons tout le jour de 17h juste à 19h30, sauf les samedis et les dimanches. Nous y serons de 8h30 à 11h. Nous allons prier pendant 3 semaines autour du thème « Avec mon bâton à la main ». Et ça sera des moments forts dans la prière, forts aussi en exhortation pour nous réveiller la mémoire, pour comprendre beaucoup de réalités. Oh, peut-être Zoktungi Sabavi Nabiso, Tosambe Lanzambe, Aselabiso, Maison de Grâce. L'église Carne Centrale et Angili au quartier 8, sur l'avenue Sombele 2, numéro 31. Nous sommes là, passés déjà à partir du 4 août. Ça sera un lundi, nous allons débuter nos 3 semaines de jeûne et prière. Et je crois que le Seigneur nous sera favorable. Contactez le Fotec au plus 243 81 15 16 454 ou encore au plus 243 85 89 81 594. C'est d'ailleurs notre numéro WhatsApp. Vous allez m'avoir et nous allons discuter. Nous sommes ouverts pour toute collaboration et je crois que le Seigneur vous fera grâce. Et toute l'équipe du Fotec soit bénie. Le frère Chris Mbala qui était à la technique, le frère Jordan Ekanaka à la coordination, la sœur Naomi Noé était derrière les caméras. Soyez bénis et clin d'œil au frère Gela Ilokoki. Que Dieu vous bénisse.